Bonjour les amis, bonsoir. Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Je vais la faire à la Giscard d'Estaing. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Moi, je me remets un petit peu d'un rhume, enfin un peu plus qu'un rhume d'ailleurs. Deuxième épisode pour février, bon. Mais je vais pouvoir faire la voyance de Mars juste à temps parce que Mars arrive. Euh, Mars et ça repart. Donc voir un petit peu les ambiances de Mars. Alors bon, en ce moment c'est pesant. Je vais pas refaire de la réédition radotée, mais vous savez que le cycle de Pluton en Capricorne, dans le signe du Capricorne, s'arrête fin mars pour rentrer en Verseau. Pas définitivement, il va revenir un petit peu en Capricorne, puis revenir en Verseau pour 20 ans. Donc gros changement de société qui s'annonce sur 20 ans, hein, pas sur 2 jours, hein, à partir de fin mars. Bon, je pense qu'on va le sentir, et Saturne rentre en Poisson. Début premier décan en Poisson aussi. Donc gros changement sur Mars, surtout fin mars. Mercure est toujours en Gémeaux, ce qui est un petit peu compliqué pour nous les Poissons. Enfin bref, entre parenthèses. Et puis voilà. Bon, je vais pas faire toute l'astrologie. On va regarder un petit peu dans les cartes. Je vais utiliser le tarot du destin. Et oui, honneur à mon jeu quand même, hein. On va le mettre en avant. Et puis on va regarder dans l'oracle du monde. Et on va regarder, voilà, c'est déjà pas mal, hein. On va déjà commencer par ça. Allez, tarot du destin. Alors, je vais pas faire monde, hein, je vais faire France. Je suis désolé parce que c'est trop vaste. Je peux pas faire une voyance tout le monde entier. Donc, et non pas monde entier, n'est-ce pas? Je n'en ai pas. Oh, excusez-moi, faut que je rigole. Les énergies sont quand même lourdes, hein, quand même, hein. Enfin bref. Voilà. Bon, c'est un peu lourd en ce moment. Vous allez me dire c'est lourd depuis 3 ans, c'est vrai. Bon, vivement que les nouvelles énergies arrivent en avril, hein. Allez, France, Mars, apprendre à 3 mois près, hein, ça peut être avril, hein. Qu'est-ce qui se passe en France, là, au mois de mars? Qu'est-ce qui se passe en France en mars? Qu'est-ce qui se passe? What's happened? On va regarder la coupe. Mars 2023. Mars 2023, je parle pour la France, hein. Alors, on parle d'une étoile. Il y a comme un espoir de quelque chose. L'étoile. C'est une belle carte. Espoir de quoi? Surmonter les obstacles. On nous dit qu'il faut garder l'espoir. Bah, c'est pas mal la coupe, je trouve. Faut garder l'espoir. On va être capable de surmonter les obstacles qu'on a vécus jusqu'à présent. Bah, j'aime bien la coupe, moi. Elle me plaît. Ah oui. Ça veut pas dire que ce soit parfait, mais enfin, vous voyez, c'est pas mal quand même, hein. On va être capable de surmonter les obstacles. D'accord. Bon, donc il y a des obstacles, il y en a, hein, économique, santé, enfin dans tous les domaines, hein, c'est large. Oh, c'est large. Allez, on va regarder un petit peu sur 3 cartes. Donc, France, mars 2020, qu'est-ce qui se passe? On va être sur les énergies larges, hein. J'ai pas pris un sujet, hein. Alors, on nous parle d'excitation, d'emportement ici. On a un cavalier d'épée. Les choses vont bouger avec la voiture qui fonce comme ça, hein. Par rapport un peu à l'inertie, le passé, la nostalgie. Alors les choses vont s'accélérer par rapport à des choses du passé. Comme si le passé revenait à la surface et ça s'accélère, vous voyez. C'est l'enfance, passé, nostalgie, le 6 de coupe. Et on a la créativité ici, avec la reine de bâton. Une reine de bâton ici. Créativité, accélération, emportement. D'accord. Ça s'emporte sur quoi? On va préciser. Le passé, pourquoi? La créativité. Ah ouais. Le diable ici. La manipulation. Alors, emportement, excitation. Soit un emportement, une excitation du diable, de l'ennemi, on va dire, pour simplifier, on va être simpliste, mais des fois il faut l'être. Euh,
On va regarder après. Enfance, passé nostalgique, qu'est-ce qu'on a? On a des choses du lointain qui arrivent. Des choses de l'étranger, du lointain. Des choses du lointain qui parlent des choses du passé. Du passé, des choses du lointain arrivent. Il y a une excitation. Alors, est-ce que c'est une excitation par rapport aux ennemis, ou est-ce de l'emportement, ou est-ce que c'est l'ennemi qui s'affole? Les deux sont possibles. Hein. Un nouveau départ, des nouvelles propositions au niveau du monde du travail, peut-être. Est-ce que c'est les retraites? Je ne sais pas. Ils vont proposer quelque chose de nouveau. Ils vont proposer quelque chose de nouveau, ça sent un peu l'arnaque. Il y a des choses du lointain qui arrivent. C'est quoi ces choses du lointain qui arrivent? J'en mets deux. Je sais pas pourquoi, ça vient comme ça vient. Mais ils vont être dans l'impasse. Ouais. C'est-à-dire, il y a de l'énervement. Eux, ils s'énervent. Le diable, il s'énerve, il s'excite, il s'emporte. Mais il est bloqué. Il y a une impasse. Qui est le diable? Bah écoutez, je vous laisse deviner. Le diable, dans un tirage classique, c'est la dépendance aux addictions, c'est les choses comme ça. Mais là, ça veut dire qu'ils sont dans l'impasse. Des choses arrivent de l'étranger en mars. Hein. C'est déjà le cas. Mais là, encore plus. Ah bah, regardez donc. Voilà de quoi ça va parler. Soins caducés. Ça vient de l'étranger. Et c'est des choses du passé. Bah, le jeu, le tarot du destin, il parle bien. Donc, il y a des nouvelles qui parlent de ça, qui font qu'il y a un énervement du diable, mais il est dans l'impasse, il est bloqué. On fait des nouvelles propositions par rapport au travail, le battleur, par rapport à la France, l'impératrice, nouvelle créativité. C'est quand même un obstacle. Ça veut dire que peut-être aussi il y a des problèmes pour proposer de choses nouvelles par rapport au diable ici. Hein. En gros, à mon avis, ils vont être bloqués avec l'impasse dans ce qu'ils veulent faire. Je ne vais pas prendre un sujet sur un autre, c'est-à-dire les retraites, etc. Je ne vais pas prendre un sujet, il y en a tellement. Ce qui est important à noter, c'est ça. C'est l'histoire de l'étranger, là. Ça arrive à grands pas. Hein. J'ai une petite idée d'où ça arrive. À chaque fois, ça vient de l'oncle Sam. Hein. Vous savez quel est le pays de l'oncle Sam? Hein. Oncle Sam, how are you? Ils veulent faire des nouvelles propositions, mais ça marche pas dans le milieu du travail et tout ça. Ça marche pas déjà parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment déjà, il faut dire la vérité. Hein. Et ils sont bloqués. Et pas qu'un peu mon neveu. Bon, la question, vous voulez savoir s'il y avait des grèves et tout ça. Alors pour l'instant, là, dans le tirage, il y en a de toute façon. Hein. Alors c'est peut-être ça la carte emportement. Est-ce qu'il y a des grèves et c'était quoi? On parlait de grève générale, c'est ça? Est-ce qu'il y a une grève générale en France? On parle de tempérance ici, de revenir à l'équilibre. Est-ce qu'il y a une grève générale? On dit surtout il faut que le monde redevienne le monde, donc la terre, la nature, tout, hein, les êtres vivants, revenir à la tempérance et à l'équilibre. C'est ça qui s'annonce. Et ça passe par des choses qui vont être sues par rapport à des choses du passé qui n'étaient pas connues au grand public par rapport à ça. Voilà ce qui ressort dans mon jeu, le tarot du destin. Hein. Bien, merci cher jeu. C'est bien répondu. C'est clair, net et précis. Maintenant, on va regarder dans mon oracle. Bon, ça fait un peu... Ah bon, confort, prospérité sur quoi? Ça, c'est l'immobilier, ça. On a 9 de denier. C'est aussi l'épargne. L'épargne. Des messages d'une association et d'un cadeau pour les gens qui ont de la pauvreté et de la misère. C'est de l'aide au logement, peut-être, je sais pas. C'est des aides, je sais pas. Des gens qui ont de l'argent, qui font des aides, peut-être pour des gens plus nécessiteux, peut-être. Ça existe aussi, le mécénat, c'est peut-être discret et caché, on ne sait peut-être pas. Hein. Bref, ça marche. On va regarder dans mon oracle. Allez, hop. Oh. Et puis juste, je voulais faire une petite aparté. Si j'ai fait une voyance sur Marie Laforêt, c'est pas un hasard, hein, si j'ai voulu le faire, hein, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Hein. Non, je dis ça parce que les commentaires sont toujours bienveillants, mais il y avait un commentaire très sympathique. Donc voilà.
Je suis quand même libre de mettre ce que je veux sur ma chaîne, et puis je le fais toujours en conscience, et je mets pas n'importe quoi. Et voilà. Je prétends pas avoir l'alpha et l'oméga, mais c'est toujours pensé et c'est toujours intuitif ce que je fais hein, dans mes tirages. Hein. Donc, concentre-toi sur ton jeu. Allez, hop. Allez. Qu'est-ce qui se passe en mars 2023 en France? Mars 2023. On dit stop, je dis stop. C'est bon. Allez, hop, on regarde. J'ai froid aux mains. Ah. Alors. Mars 2023. Allez. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu des choses avec le tarot du destin, des choses de l'étranger arrivent au sujet de la santé, des choses vont être dites publiquement. Ok. Ça met en échec les Schtroumpfs. Ils sont dans une impasse. Ils veulent proposer de nouvelles réformes, par peut-être retraite, au monde du travail et tout, mais c'est un obstacle. Ils ont du mal à repartir. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors, il y a eu des illusions. Sur quoi? Sur caisse? Illusion sur l'entraide. Il y a encore des difficultés à être dans l'entraide ici. Hein. Illusion par rapport à l'entraide. Ouais. En ce moment, les gens ont l'impression qu'on allait plus dans la solidarité et c'est pas le cas. Quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Quoi. Ouais. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Hein. Ça sera sûrement pas le cas dans plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Bah oui. On n'en sait rien, on verra bien. Bon, allez, hop. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'il y a des cartes continents, je les enlèverai. Hein. Je fais que France, là. Hein. Parce que je suis pas sûr d'avoir trié, donc... Allez, on va mettre 3 cartes. Je vais en mettre 9, je fais un tableau de 9 avec l'oracle. J'aime bien faire en 9 ici. Tac. Allez, France. Faut garder la foi. La spiritualité. Neptune est en poisson. Ça concerne les poissons 3e décan. Neptune, la planète de l'idéalisme, de la foi, de la grâce. Des illusions aussi, hein. Des désillusions et des illusions. Mais aussi la foi, Dieu, quoi, en gros. Hein. Faut garder la foi, ouais. L'automne, fin de sa vie, l'union. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va me dire l'oracle? Ah, bah, il y a une histoire d'Europe. Bon, j'ai le continent, l'Europe ici, ok. Normalement, je devrais pas mettre continent, j'en remettrai peut-être une dessus. On a une victoire ici. Victoire pourquoi? L'épargne, l'argent, la couronne, la tête de l'État. Ah, bah, j'ai des continents, l'Amérique du Nord, les États-Unis, la Lune, les enfants, les familles, la sensibilité, l'ours, l'autorité, sous l'État. Ouais, il y a bien une histoire qui... Ouais, bah voilà. Et il me dit la même chose, hein. C'est fou, hein, les jeux, quand même. Hein. Ah, attendez voir la guerre. Il y a la carte, le conflit. Il y a un conflit, là, ici, en mars. Hein. Conflit. Là, on nous dit... Il y a une victoire. Tant pis, j'ai laissé les continents, j'assume. Hein, qui vient... C'est Central Park. Hein. Amérique du Nord. Par rapport à ça. J'ai exactement la même chose sur les deux jeux. Hein. C'est fou. Hein. Europe. On nous parle de l'Europe. On nous parle de la couronne. La tête de la couronne, peut-être de l'Union. En même temps, fait partie de ça. Hein. On parle de l'autorité par rapport à ça. Bah, c'est fun machin. Hein. On nous parle de l'épargne des gens, des désillusions avec la Lune et un conflit par rapport à l'argent. Ça, c'est les prix, à mon avis, d'inflation. C'est l'économie des gens. Il y a des déceptions, des désillusions par rapport à ça, et ça crée du conflit. L'augmentation des prix. Je vais en mettre une sur la... Je vais en mettre une... Attendez. Je vais remettre une carte sur Europe, sur la couronne, sur l'autorité, sur la Lune,
le conflit. Là, c'est clair, hein. C'est la même chose que mon jeu sur l'épargne. Au centre, ça donne quoi, cette découverte? Allez, on va regarder. L'automne. Ça sent la fin, quand même. Il y a quelque chose qui se termine avec l'automne, avec sur l'Europe. On dirait que c'est une Europe vieillissante, si vous voulez. Une Europe qui n'a plus de projet, qui est vieillissante. C'est ça que ça me dit, hein. Sur la couronne, délivrance. Liberté. Délivrance par rapport à la couronne. Peut-être qu'il y aura des départs dans l'année qui vient aussi, hein. C'est ce que c'est maintenant, je ne sais pas, hein. Mais on voit que la tête de ça, il y a quand même... ma carte, elle veut bien dire délivrance, hein. Quelqu'un qui s'échappe de la cage. La grâce, ici. L'autorité et la grâce. Bon. Ça donne quoi au centre? Ouais, c'est des choses du passé, hein, le passé. Donc le passé revient en mars, et c'est une victoire pour les gens. Ça vient de la Amérique du Nord, et ça parle de ça. Voilà. Donc ça, c'est le grand événement de l'année. Sur l'épargne des gens, ah, c'est marrant, ça parle beaucoup des enfants. La naïveté aussi, hein, naïveté sur les épargnes des gens. On va peut-être parler beaucoup d'épargne, d'argent, d'inflation. Ouais, ça va créer de la colère, hein. Violence par rapport, pour nourrir ses enfants, hein, ça parle de nourriture, nourrir ses enfants. Donc des problèmes financiers, évidemment, hein, pour les Français, hein. Conflit. On a le désert. Alors, on a conflit. Alors, conflit désert, on pourrait dire stérilité du conflit. Un conflit stérile. Ça pourrait être un conflit stérile. Parce que peut-être que ce qui est vraiment important, c'est au centre. C'est ça qui apporte finalement la solution. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes d'argent. On a quand même la violence par rapport... Des gens peuvent devenir violents parce qu'ils manquent d'argent pour nourrir leurs enfants, puisque j'ai quand même 2 fois la carte d'enfant ici. Hein. Mais on nous dit c'est un conflit stérile, peut-être parce que c'est ça qui est le plus important au final. C'est peut-être ça que je vois, hein. On a quand même la carte violence ici, hein. Ça va rendre des gens, des mères de famille, très probablement, hein, par rapport à nourrir leurs enfants, des choses comme ça, hein. Si les prix augmentent à nouveau... Sur l'Union, on voit qu'ils n'ont plus de projet. Il peut y avoir des gens, c'est pas forcément la tête, mais des gens qui partent. Et il y en a quand même qui restent avec l'autorité, hein, ici, hein, parce qu'on a la grâce sur l'ours ici, hein. J'ai pas les noms là, hein, je peux pas vous dire, hein. Ce que je vais faire, je vais essayer de... Je vais mettre le monde dessus. On va recouvrir avec le monde. Alors avec du monde, j'aurais besoin de recouvrir les cartes là. Parce que je donne un sens au jeu, une interprétation, puis après je vais essayer d'affiner avec un autre jeu. C'est comme quelqu'un qui part là. Et il y en a d'autres qui restent. C'est ça, hein. Et je voudrais savoir les conséquences de tout ça ici, là. Alors évidemment, sur un mois, ça peut être après le mois d'avril, mai, hein, sur la suite, hein, c'est toujours pareil, hein. On a quoi? Des accusations. En mars, il va y avoir des accusations sur quoi? Oula. Ça va changer les inversions accusatoires, ça veut dire. Des inversions accusatoires. Changement ou des changements d'accusation. Les choses vont s'inverser dans les accusations. Accusation de quoi? Par rapport à des choses. Des informations dites ou pas dites, et pas dites surtout. Voilà. L'Europe est en fin de course. Pourquoi? Tout ce qui arrive de l'étranger ici, qu'est-ce qui se passe de ça? On va mettre 3 cartes. Là, on voit qu'il y a quelqu'un peut-être qui se barre. Il y a des autorités qui restent parce qu'elles ont des puissances financières. Les Français sont dans la mouise financièrement. Ça crée de la violence parce que les gens n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Certains, pas tous. Il y a un conflit, mais il y a stérilité à côté. C'est quoi? La lumière va être faite quand même. Les lumières vont être faites.
Alors, est-ce que ça parlait de l'Est? Je sais pas, parce que c'est vrai que la France est quand même impliquée là-dedans, hein, qu'on le veuille ou non, hein. Des lumières vont être faites sur ça. J'ai quand même la carte guerre, hein, au final, hein, quand même, hein, ici, hein. Mais j'ai guerre et stérilité. On me dit que c'est un conflit stérile, et on va savoir des choses par rapport à ça. À mon avis, on est quand même mêlé à ça, hein. Dans la mesure où on livre des choses, forcément, la France est mêlée, hein, je suis désolé, hein. Ça donne quoi sur les panneaux français, là? Une évolution. On a la carte évolution ici. Évolution, c'est pas forcément positif, ça peut être négatif ou positif, hein. Moi, je dirais évolution des prix. Ouais, ça parle bien d'enfants, hein. Vous voyez, j'ai plusieurs fois les enfants ici. Enfant, c'est une petite fille, hein, et là, c'est enfant. Je vous dis qu'il y a un truc pour nourrir les enfants là-dedans. Là, on a quoi, l'Europe, là? Harmonie. Alors, c'est peut-être automne des pays. Ils ont du mal à retrouver une harmonie. Il y a du mal à retrouver une harmonie dans l'Europe, ok. À s'entendre, si vous voulez. Pourquoi? Parce que j'ai l'automne. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans l'inaptitude au niveau d'une tête couronnée, hein, je ne sais pas qui, hein. Quelqu'un qui se retrouve dans l'inaptitude, la délivrance, qui peut partir. Alors, j'ai pas dit que c'était le Schtroumpf, hein, mais il y a comme quelqu'un qui annonce son départ. Je sais pas qui c'est. Quelqu'un qui a un poste important, hein, c'est pas forcément la couronne principale, hein. Il y a un accomplissement ici. Là, ça mène quoi tout ça? Il y a une impasse au centre, une impasse par rapport à la fidélité ou un couple. Ah, ça met un couple dans l'impasse et dans la peur. Ah ouais. Donc, j'ai compris. Ce qui arrive des States, là, qui vient du passé, toutes les choses par rapport à ça, je suis obligé de montrer les images à chaque fois, ça met un couple, alors je sais pas lequel, hein, ça peut être couple nous ou couple Pays des Étoiles, un couple dans l'impasse et dans la peur. En tout cas, ils sont bloqués. Il y a des trucs d'argent. On va apprendre des choses par rapport à l'Est ici. Une personne va être dans l'inaptitude à la tête de quelque chose d'important. Alors, est-ce que c'est Madame la Bornaise? Est-ce que c'est... C'est possible, hein? Inaptitude délivrance, c'est partir, hein. Parce que inapte à régler quelque chose, hein. On va regarder. Il y a un couple qui est dans l'embarras et la peur par rapport aux révélations qui viennent des States ici. Ça, c'est sûr. Les gens ont du mal à nourrir leurs enfants. Il y a des colères et des violences par rapport à ça. J'essaie de résumer. L'Europe a du mal à retrouver son équilibre. On va apprendre des choses par rapport à l'Est. On va me dire que c'est une guerre stérile. Cette guerre stérile, ça veut dire que... Comment vous dire? Ça aurait pu être évité. Bah oui. Euh... Attendez voir. Je vais essayer de remettre une carte, parce que c'est surtout celle-là, en fait, que j'ai un petit peu plus de mal. On voit l'ours, la grâce, l'accomplissement, l'autorité. De quoi ça parle, ça? Cette personne, c'est Madame la Bornaise, Monsieur Schtroumpf, Madame Schtroumpf, c'est qui, ça? Clairvoyance. C'est large, c'est intuitif. Comment on pourrait dire ça? Clairvoyance. C'est quelqu'un qui a une inaptitude à voir les choses, une mauvaise vision de la France. Inaptitude de la voyance de la France, on va être délivré de cette personne. J'ai pas dit que c'était le grand Schtroumpf, mais c'est quelqu'un d'important. Ça peut être un ministre, ça peut être quelqu'un d'important qui se bat. Il y a une union positive là quand même. Mais c'est quel sujet? Parce qu'on a l'autorité, la grâce, l'accomplissement, l'union, c'est des belles cartes, mais c'est quel sujet ça? Les voyages, on a aussi quelque chose qui vient du lointain. On a quelque chose de positif par rapport à une autorité. Et ça concerne la France. Parce que la case là, j'ai l'autorité, c'est l'ours, hein. L'ours.
la grâce, la beauté, le raffinement, l'équilibre, l'harmonie. On dit que c'est un accomplissement planétaire, que ça parle d'union, d'association, et ça vient de l'étranger ou du lointain, ou en tout cas, c'est la carte voyage, hein. Il y aurait comme quelqu'un de... Alors l'ours, évidemment, on va dire l'ours, c'est à l'est, mais ça pourrait être, je sais pas, comme quelqu'un qui est dans la haut placé dans une entreprise mondiale ou un chef d'État ou quelqu'un qui est positif là hein, sur la France, hein. Il y a quelqu'un, mais ouais, c'est quelqu'un qui est de l'étranger avec le lointain, qui va aider la France. Il y a beaucoup, tout vient de l'étranger, hein, là ici, hein. Ça m'a un couple dans l'embarras qui est bloqué et il y a une démission de quelqu'un. Alors c'est peut-être pas mars, hein, c'est peut-être avril, hein. Démission de quelqu'un, ça peut être Madame la Bornaise ou ça peut être un ministre ou ça peut être quelqu'un. Il y a quelqu'un quand même qui part à mon avis, hein, parce qu'il a été inapte à faire quelque chose, hein. À la couronne, inaptitude à agir, hein, délivrance, être délivré et avoir une vision large, intuitive de ça, hein. De toute façon, on l'avait déjà eu ça. Qui sait, je sais pas, hein. C'est quelqu'un à la couronne, donc présidence. Il y a aussi beaucoup de trucs par rapport aux enfants, là. De violences faites aux enfants, là. Je vois sur les... Je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs de violence par rapport aux enfants. Et sur l'épargne, l'évolution, elle est positive, négative sur les Français, là? Ça donne quoi, là? L'évolution de l'épargne. Oui, c'est le passé, hein, ici, hein, des choses du passé qui ont été faites, ok. Mais du coup, c'est l'inflation, c'est quoi? Il y a quand même la paix ici. La paix reviendra. La paix reviendra. Mais c'est pas tout de suite. Ouais, on nous dit que par rapport au passé, la paix reviendra parce que des choses vont être délivrées, hein. C'est ce que je vois dans le jeu ici, hein. Mars, c'est le début de ça, en fait, hein. Bon, je vais peut-être pas mettre trop de cartes parce qu'après, on voit plus rien. Bon, ça me paraît pas mal. Attendez, j'ai bientôt terminé. Après, c'est vrai que en ce moment, c'est lourd de faire des voyances, je trouve. Pour être franc avec vous. Parce que c'est pas qu'on fait du bis repetita, mais ça va s'accélérer. Mais tant que c'est pas arrivé, on sent. Et c'est ça la voyance, justement. C'est ça le problème. C'est que c'est pas parce que vous dites une chose, ça peut arriver 6 mois après. Et ça, c'est frustrant. Il y a un côté... Et ça, c'est notre côté enfant, hein. On voudrait que les choses arrivent tout de suite, hein, comme les cadeaux au pied du sapin de Noël, hein. On compte les jours, comme le calendrier de l'Avent. Et oui, oui. Euh, je vais demander au grand oracle français pour finir. J'espère que j'aurai assez de batterie. Allez, je termine avec le grand oracle français sur mars 2023. Ah, il y a une carte qui saute, la clôture de la prison et de l'enfermement. Ah bon? Bon, on va parler d'emprisonnement et de prison ici, pour quelqu'un. Prison, emprisonnement. Pour une personnalité, je suppose. Bon, pas forcément celle dont on pense, ça peut être une autre personne. Parce que là, je vais parler sur Mars. Alors, France, mars 2023. Qu'est-ce qui se passe en France, oracle français? S'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, dis-moi. Alors, on nous parle de l'été, d'une saison solaire. C'est peut-être le temps aussi, je ne sais pas. Et on nous parle d'un homme. Un homme solaire. On parle d'un homme solaire. Un homme dans la conscience de vérité. Un homme apollinien. C'est ça, hein, l'été. Un homme marqué par le signe du lion, ou très solaire, le soleil dominant. Un homme qui parle de vérité. Ça rejoint mes cartes hein, sur ce qui va arriver, mais ça ne viendra pas de France, à mon avis, hein. Beaucoup de révélations, hein. On va voir s'il y a des... Parce que je pense que vous attendez les grèves aussi, des trucs comme ça. Moi, je pense que la réforme... Mais je vais pas tout dire parce qu'on est suivi par les trucs, alors je vais pas trop vous dire. Vous savez, j'ai fait une voyance là-dessus, hein. Si on me demande si ça passe, moi, je pense que ça. Astrologiquement, c'est compliqué, hein. Fin mars, Pluton en Verseau, c'est compliqué de faire passer un truc là-dedans, hein. Mais bon.
Je ne dis trop rien, faut pas dire tous nos indices d'astrologue, hein. Ah non, faut garder nos secrets aussi, hein. Je parle pas pour vous les amis, hein, je parle pour les gens qui regardent, hein. France 2023. Oh, bah on nous parle quand même de violence ici, hein, comme tout à l'heure, hein, violence. Ah ouais. On a le clocher ici. On a la fourche, hein, quand même, hein. La fourche, c'est violence, agression, des bonnes nouvelles qui vont créer en gros voilà, des bonnes nouvelles. Le clocher, les cloches vont sonner, qui apportent une forme de, voilà. Ça va commencer à bouger, des nouvelles qui vont annoncer des trucs. Ça bouge, ça commence à bouger en mars. Je pense qu'en avril, ça va s'accélérer, hein. C'est juste les prémices, à mon avis, hein. Oh, oh, faut compter sur 2 ans après, hein. Voilà. Allez, on va regarder sur 9 cartes ce qui se passe en mars 2023 pour la France. Allez. On va voir si ça correspond un petit peu à ce que j'ai vu dans les autres. Le dos du jeu, on a quoi? Les galets. De la fatigue et de la lassitude chez les Français. Bon, bah ça vous étonnera pas, hein. Lassitude chez les gens. Les gens en ont ras-le-bol. Ils voudraient s'épanouir, les gens, les Français, bah oui. La réflexion. Le sceau. C'est les lois, ça. L'évêque. Les institutions. Le torrent. Rapidité. Ça va s'accélérer. Il y en a le pilier. Le soutien. Le feu. Soutien adversaire. La hache rupture. Rupture avec l'adversaire. Oh là. On va vers des ruptures par rapport au système, là, hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce que ça dit? Alors, la glace. Quelque chose d'éphémère. Quelque chose d'éphémère. Ok. Ah, le nuage. Un imprévu. Imprévu peut-être. Bref. Des nuages. Un imprévu en France. Sur les honneurs, ici. On n'a pas des très belles cartes sur l'État. C'est un petit peu la Légion. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Des nuages là-dessus et la glace. C'est un petit peu gelé, quoi, pour eux, hein. Ça, c'est Schtroumpf, ça, hein. L'horizon, un nouvel avenir, hein, ici, pour la France. Un nouvel avenir. La France est en attente d'un nouvel avenir. Ça ne veut pas dire qu'il soit là encore en mars, hein. En attente d'un nouvel avenir. Et d'une nouvelle prospérité, avec le champ. La France rêve d'un nouvel avenir. Elle est un peu dans l'imaginaire, c'est très neptunien. Dans l'attente d'un nouvel avenir et d'une croissance économique, en gros. De nouvelles prospérités, voilà. Il y a des soucis pour le pouvoir, quand même, ici, là, hein. La médaille est bloquée par les nuages et la glace. On a à nouveau la sécheresse, comme dans mon jeu. Une insuffisance, une privation. La sécheresse. Mais la providence, la croix, que j'avais vu souvent dans d'autres tirages, la croix, la providence. Fait quoi la providence pour la France? Eh bien, il y a un nouveau commencement, le bourgeon. Et ça correspond bien à la période. Donc, on veut nous dire qu'en gros, c'est peut-être un prémisse, si vous voulez, de avril, puisque le 28, l'entrée de Pluton sera le 28 mars. Donc, en fait, je pense que tout va s'accélérer à partir d'avril, puisqu'on rentre dans le bélier, hein, qui est un signe d'action. On voit que tout est bloqué par rapport ici. Hein, d'accord? Au grand Schtroumpf. Eux, ils sont bloqués là, hein. La France est dans une attente de quelque chose, une nouvelle prospérité, mais attente d'un nouvel avenir. Tout paraît fini avec la sécheresse, mais, il y a un mais, on a la belle carte de la croix qui dit qu'il y a quelque chose de la providence, de la protection sur la France, c'est important cette carte, et qu'il y aura un démarrage à partir de fin mars de nouvelles énergies, nouveaux bourgeons. Peut-être que ça nous annonce que c'est avril qui va démarrer vraiment le cycle de l'année, ce qui est souvent le cas le 1er avril, hein. C'était pour ça qu'on fêtait la fête des poissons. Poisson d'avril, c'était le début de la vraie année. C'est là que commenceront vraiment les énergies de 2023. Gros changement en avril, à mon avis. Là, vous avez un prémisse, beaucoup de choses reviennent encore à la surface par rapport aux 3 ans qui se sont passés. Voilà les amis,
c'est un tirage général sur mars 2023. J'avais dit que je ferais une pause de quelques jours. C'est vrai que j'ai voulu être présent, malgré que je sois pas très, un peu patraque. Si je fais une petite pause quelques jours, vous ne m'en voulez pas. Je l'ai fait en fonction de mon énergie vitale et aussi, des fois, prendre un peu de recul. Je vais être présent aussi pour pas lâcher prise par rapport à vous. Mais voilà, vous inquiétez pas, je disparais pas non plus, la chaîne, je suis là. Mais il est possible que je fasse quelques jours de pause pour un peu reprendre de l'énergie et puis des intuitions. Et puis j'ai beaucoup de gens à soigner en ce moment, donc je suis un peu fatigué. Voilà, parce que ça prend beaucoup d'énergie de soigner les gens en ce moment, croyez-moi. Voilà, je vous embrasse amicalement, merci de votre soutien, merci de mettre un petit pouce, c'est toujours agréable pour faire remonter un petit peu la chaîne. Merci pour les nouveaux abonnés. Ça évolue doucement, bon, j'ai déjà beaucoup d'abonnés, mais c'est vrai que, bon, je sais pas. Voilà. Bon, allez, c'est pas très grave. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité. Quand ça ira mieux, je pense que je vous ferai un petit live, un petit truc, on se fera un petit truc entre nous sur la chaîne là ou sur la chaîne Le Tarot du Destin. Et je vous dis à très bientôt, prochainement. Et vous inquiétez pas, je suis toujours là, même si je suis pas là plusieurs jours. Je ne sais pas, avec moi c'est toujours imprévu. Vous savez, je suis très uranien, je fais comme je le sens, à l'intuition. À bientôt, bonne soirée, à bientôt. Et bon mois de mars et bon anniversaire à tous les poissons dont je fais partie. Et les gens qui ont la lune en poisson aussi. Allez, bisous, ciao, bye, au revoir.